Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et de fortification de foi qui s'inscrit dans la vision d'atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints par l'Esprit et l'amour de Dieu. Je suis l'apôtre Nodier et je suis heureux de vous savoir connecté derrière vos écrans. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une exhortation autour d'un thème particulier, la puissance de la parole. Et nous puisons notre verset de partage dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. La Bible déclare « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme c'est qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Alléluia. Nous célébrons Dieu pour sa parole. Ce passage nous apprend que la puissance de la parole se déploie quand nous croyons en elle. Or, croire en la parole, c'est avoir confiance en la capacité d'accomplissement de celui qui parle. Mais aujourd'hui, très souvent, les chrétiens ont du mal à expérimenter la puissance de la parole parce qu'ils sont très familiers à leur pasteur. De ce fait, ils ne font plus la différence entre la parole qui vient de lui et celle qui vient de Dieu. Maintenant, bien-aimés, suivez-moi attentivement, écoutez-moi très bien. J'ai envie de vous donner un secret. Comprenez bien, bien-aimés, que toute parole qui vient d'un homme de Dieu sera toujours approuvée par Dieu. Je ne parle pas d'une parole qui viendrait d'un prédicateur ou d'un pasteur, mais d'un homme de Dieu. Un prédicateur peut parler, un pasteur peut parler. Dieu n'approuve pas nécessairement. Mais lorsqu'une parole vient d'un homme de Dieu, Dieu approuve cette parole. Car la puissance d'accomplissement d'une parole est dissimulée derrière l'esprit de la personne qui inspire celui qui parle. Et elle, en parlant de la puissance de la parole, se déploie dans l'esprit, l'âme et le corps de la personne qui croit en elle. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons apprécier nos hommes de Dieu pour ce qu'ils sont pour nous, de ce qu'ils sont des dons que Dieu a disposés pour nous. Alléluia. Afin de commencer à expérimenter la main de Dieu à travers ces hommes-là. Alléluia. À partir de cette émission, je voudrais t'inviter à prier. Demander à ce que le Seigneur t'aide à apprécier ton homme de Dieu. Demander à ce que le Seigneur t'aide à voir Dieu, à le voir, c'est-à-dire à le voir au travers de ton homme de Dieu. De demander à ce que Dieu t'aide à écouter sa voix au travers de ton homme de Dieu. Élevons nos voix, prions ensemble. Adonai, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons parce que tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es majestueux, tu es glorieux. Tu es le Dieu de temps et des circonstances, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et nous croyons que Père éternel, le temps que tu as arrêté pour nous visiter aujourd'hui au travers de cette émission consiste, Père éternel, à nous amener à reconsidérer, Père éternel, ta parole au travers des dons que tu as mis au devant de nous. Merci, Père éternel, parce que nous apprécions nos hommes de Dieu à leur juste valeur. Nous te voyons au travers de nos hommes de Dieu et nous apprenons à t'écouter au travers de nos hommes de Dieu. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu nous donnes de recevoir ta parole pour ce qu'elle est, afin d'expérimenter la puissance qui s'y cache, Seigneur. Je prie que cela soit le partage de ma sœur, que cela soit le partage de mon frère, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Père, au siècle des siècles, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez richement bénis. C'était Parole de Grâce avec l'apôtre Nodier. Nous donnons rendez-vous pour jeudi prochain à 16h30 heure du Gabon. Soyez bénis. Shalom.